Nous allons maintenant méditer la parole de Dieu et lire dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 6 et au verset 24. Il est toujours bon de revenir à ce merveilleux sermon sur la montagne. Chapitre 6, verset 24 de Matthieu. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Le sermon sur la montagne, merveilleuse charte de l'Église, comme on l'a souvent dit, et combien c'est vrai. C'est Jésus qui enseigne ses disciples. Il y a autour d'eux, la foule est là, mais c'est aux disciples qu'il parle. C'est le portrait des disciples, tout d'abord dans le chapitre 5, au début, dans les béatitudes, qu'il brosse le portrait de ses disciples. Et ces disciples, c'est déjà la petite église en formation, et la foule, c'est là que l'Église va puiser pour s'accroître et s'étendre. C'est le Christ qui enseigne ses disciples, il nous enseigne, nous, aujourd'hui, il enseigne ceux qu'il conduit dans l'éternité. Le Seigneur nous conduit par ce chemin, cette route qu'il a frayée lui-même, selon Ésaïe 35, il nous conduit à la cité de Dieu, vers l'éternité. Nul ne vient au Père que par moi. Il faut aller au Père. Et il faut aller au Père par lui. Il nous conduit dans l'éternité. Écoutons donc sa parole. Un seul maître, nous dit d'abord le Seigneur Jésus. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Jésus venait de dire précédemment, n'amassez pas, ne thésaurisez pas, c'est-à-dire, ne laissez pas votre argent ou vos possessions ou tout ce qui vous est cher sur la terre devenir votre maître, et que votre argent ou tout ce que vous possédez vous serve, certes, et que vous soyez maître de cela. Non pas
ton argent étant ton maître, mais toi, le maître de ton argent, dans la mesure où tu en as. Ceux qui ont choisi le royaume de Dieu par la foi ont choisi entre deux voies, et ils ont choisi entre deux maîtres, entre deux dieux, le faux Dieu et le vrai Dieu. Seul le vrai Dieu, bien sûr, justifie et donne accès à l'éternité, au royaume de Dieu. L'autre, le faux Dieu, c'est Mammon. Ici, le Seigneur le nomme Mammon. C'est le Dieu de la richesse, c'est ce lucre, ce désir de lucre, de gain, qui s'accroche au cœur de l'homme, qui conduit l'homme, qui le gouverne. Comment pourrait-il appartenir à son Dieu s'il est gouverné par cette soif, ce besoin de gagner, de prendre, toujours l'idée de prendre, et c'est cela qui anime les hommes, l'idée de profit, l'avidité au profit, et aussi dans le mammon. Il y a la recherche du confort, de ce confort dont on aime jouir. Tout cela tient le cœur de l'homme, tout cela remplit le cœur de l'homme. Il n'y a plus de place pour un autre maître. Et Jésus constate une impossibilité. Nul ne peut servir de maître. Nul ne peut. Celui qui le tente échouera, bien entendu. Aucun partage n'est possible avec le Seigneur notre Dieu. La foi et l'amour que nous avons pour Dieu rejettent le partage. Dieu est un Dieu jaloux, un Dieu exclusif. Il ne peut pas être autre que cela. Il est saint, et qu'il soit jaloux, cela découle précisément de sa sainteté. Comment un Dieu saint, qui est absolu, qui peut seul aimer, qui est seul bon, comme Jésus l'a souligné devant le jeune homme riche, un seul est bon, sais-tu qu'un seul est bon? Un seul, il n'y en a pas deux, un seul. Dieu seul est bon. Et comment celui qui est bon d'une façon absolue, celui qui peut conduire des fils et des filles à l'éternité, à la gloire éternelle, comment celui-là accepterait-il de partager tant soit peu? Vous comprenez bien, c'est une logique spirituelle, mais c'en est une, c'est impossible. Impossible que Dieu ne soit pas exclusif, ce que signifie un Dieu jaloux. Tenter de servir de maître, c'est sûrement échouer du côté du royaume de Dieu. Et hélas, nous avons vu tant d'hommes connaître cet insuccès, véritablement cet abandon de toute grâce de Dieu parce qu'ils n'ont pas voulu imposer à leur cœur par la foi le choix unique, le seul choix qui soit à faire, celui de Dieu. La Bible nous parle d'une foi qui fait naufrage, et c'est ça, la foi qui fait naufrage, lorsque l'homme est repris par des avidités qui montent de la terre vers lui, dont bien sûr le diable, l'ennemi se sert pour les retenir, pour les reprendre même, la foi qui fait naufrage. Mes amis, demandons à Dieu que jamais notre foi ne connaisse le naufrage. Lorsque quelqu'un voudra choisir deux maîtres, l'un des deux maîtres sera nécessairement de trop, il sera gênant. Nul ne peut servir deux maîtres. Un des deux maîtres sera gênant. Et savez-vous qui est celui qui gêne? C'est toujours Dieu. N'est-ce pas? Lorsqu'on se place dans ce partage, soit que appelé
à la gloire, appelés au salut, l'on s'arrête en chemin de peur de perdre quelque chose de la terre, de quelque chose de ce qu'on aimait. Alors on s'arrête et l'on se dit peut-être vais-je pouvoir quand même donner quelque chose à Dieu, mais je vais aussi retenir ce que j'avais, ce à quoi je tiens. L'idole secrète, comme on le disait tout à l'heure, eh bien, là, il est certain que ce sera le naufrage quant à la foi, parce que Dieu deviendra gênant, c'est lui le maître que l'on rejettera, en définitive. Et le Seigneur Jésus, nous montrant donc l'impossibilité de servir deux maîtres, et bien entendu, voulant conduire ses disciples vers ce choix unilatéral d'un seul maître, Dieu, le Seigneur Jésus nous parle alors de la confiance en Dieu. Pourquoi sommes-nous souvent attachés à la terre ou à des choses qui sont sur la terre, à des biens que nous voyons, à des avantages que nous avons appréciés, que nous connaissons? Pourquoi est-on attaché à cela? Pourquoi y a-t-il des liens avec tout cela qui nous retiennent? Eh bien, c'est parce que nous y mettons notre confiance. Nous nous confions dans les biens, ou nous nous confions dans des avantages, dans des situations, des positions que nous connaissons sur la terre. Il nous semble que la confiance est mieux placée là qu'elle ne le serait en Dieu. Eh bien, alors c'est pourquoi, dans la suite logique de ce discours du Seigneur, de cet enseignement du Seigneur, il va nous parler de la confiance en Dieu. Et cette confiance en Dieu, il va nous la présenter avec des arguments. Il va employer 3 grands arguments spirituels, bien entendu, mais aussi, on peut le dire, véritablement pratiques, des arguments qui se font pratiques. Le spirituel n'est pas détaché de notre vie actuelle. Personne ne peut prétendre être hautement spirituel, avoir dans le cœur ou dans l'esprit des pensées sublimes, très élevées, avoir une compréhension de la parole de Dieu, et puis vivre contrairement à cette parole dans la vie ordinaire, dans l'existence. Celui-là n'est pas un homme spirituel. S'il est un homme spirituel, sa vie va se mettre au diapason de la pensée spirituelle et des enseignements du Seigneur qui sont spirituels. Mes amis, ne détachons jamais notre vie, notre existence courante, avec tout ce qu'il a fait, tout ce qui la compose, de l'enseignement que nous apporte la parole de Dieu, même de cet enseignement qui nous élève bien haut et qui nous fait regarder vers la sublimité de Dieu, du ciel, n'est-ce pas? Rien n'est détaché. Le ciel et la terre sont réconciliés en Jésus-Christ. Et Dieu connaît notre vie sur la terre. Il y a bien sûr des richesses injustes, comme le Seigneur l'a dit dans une parabole de Luc, des richesses injustes, il le sait. Et nous travaillons au milieu de ces richesses injustes. Mais non pas en vue des richesses injustes. Nous ne pouvons pas travailler autrement que sur la terre, nous ne pouvons pas nous mouvoir et vivre et exister autrement que sur la terre au milieu des autres hommes, mais nous vivons, nous, conduits par la pensée de Christ, conduits par la parole de Dieu, et nous nous dégageons de tout ce qui est attrait du côté de ces richesses injustes. Et voici les arguments du Seigneur Jésus. 3 raisons, 3 grands arguments en faveur de la confiance en Dieu. Mettre toute sa confiance en Dieu et non pas la donner aux biens terrestres. Le Seigneur va nous donner un premier argument. Et cet argument, c'est la vie avant tout. La vie au-dessus de tout. Quel bel argument. La vie dépasse tout. La vie est au-dessus de tout. Il y a
certes des hommes qui en font l'expérience. Lorsque ils se sentent harcelés par une maladie dont ils ne viennent pas à bout, les médecins n'apportent qu'un secours bien petit, insuffisant, et alors on sent la maladie gagner, on sent l'approche de la mort. Alors il y a des gens qui ne tentent tout, qui seraient prêts à ce moment-là même à donner des fortunes pour pouvoir retrouver la vie de leur corps, car il s'agit de celle-là, la vie de leur corps. Mais le Seigneur Jésus, lui, va nous parler de la vie véritable, la vie absolue, qui est tout autre que la vie du corps. Elle sera la vie d'un corps. Je dis d'un corps, pas celui-ci. Elle sera la vie d'un corps, mais parce que l'esprit sera vie, parce que l'esprit et l'âme auront été conduits à la perfection de Dieu et rendus inébranlables, alors ce sera la grande résurrection, et nous savons que le salut comprend essentiellement, je dis essentiellement, mais oui, le salut aboutit, disons, essentiellement à la résurrection de corps, dans des corps. Pour Dieu, l'homme est esprit, âme et vie. Eh bien, cette vie véritable, cette vie que Dieu veut donner à l'homme selon son amour. L'amour de Dieu est objectif, très réaliste. Il n'y a personne de plus réaliste que Dieu. Notons pas surtout à la parole de Dieu son grand réalisme et son objectivité. Dieu veut que nous vivions. Son amour, c'est cela. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà le commandement de Dieu, a insisté Jésus ailleurs, le commandement de Dieu, c'est la vie éternelle. Alors, Dieu veut la vie. Et ici, le Seigneur nous présente ce premier argument, la vie avant tout. C'est la première grande raison. Dieu ne nous met pas à l'écart de cette raison, au contraire, il nous l'avance, cette raison. C'est la première grande raison du choix de la foi et de la confiance en Dieu. Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? La vie. Même le corps qui est animé d'une vie physique, eh bien même ce corps, il vaut plus que le vêtement, mais la vie, de toute manière, vaut plus que tout ce qui, en général, cause ou peut causer notre inquiétude. Ne vous inquiétez pas. Étymologiquement, on trouve ce sens, ne soyez pas en souci ou ne soyez pas partagés. Le souci, c'est quelque chose qui partage notre pensée, qui coupe. C'est quelque chose qui égare notre pensée, n'est-ce pas? Elle est coupée, elle n'a plus son assise, son unité. Ne vous inquiétez pas. Ne soyez point partagés dans votre pensée. Les inquiétudes, en effet, attirent la pensée de l'homme dans un sens tout à fait opposé à celui où la foi, au contraire, voudrait attirer notre cœur, notre pensée. N'est-ce pas? La foi nous conduit vers Dieu. Eh bien, l'inquiétude, elle tire dans un autre sens. Vous voyez par conséquent combien il faut que nous en soyons prémunis. Et ces inquiétudes provoquent un partage, en somme, un partage en nous entre le ciel et la terre. Alors nous nous retrouvons par les inquiétudes encore avec 2 mètres. Nous sommes encore avec 2 mètres. Oui, il y a Dieu que nous aimons, vers lequel nous voudrions aller. Ceux qui viennent au salut, ceux qui viennent à Christ, connaissent déjà cela. Ils connaissent cela. Ils ont toutes sortes d'inquiétudes, bien plus que celles, si vous voulez, que le Seigneur a citées ici. Mais le Seigneur n'a pris que des exemples ici. Il aurait pu parler du logement, il aurait pu parler d'un tas d'autres choses, n'est-ce pas, qui sont des causes d'inquiétude au niveau de la terre.
Eh bien, tout le monde, les personnes donc qui sont appelées par Dieu, attirées vers Christ pour être sauvées, eh bien, elles connaissent déjà ces inquiétudes, et alors les inquiétudes les attirent dans le sens opposé à celui de la foi, de la confiance en Dieu. Il y a un partage, par conséquent, en nous, quand nous sommes livrés aux inquiétudes entre le ciel et la terre, et le remède est la confiance en Dieu, avec une foi totale. Faire silence aux soucis, aux inquiétudes, les apporter au Seigneur, se confier en Dieu, voilà le remède. La vie vaut plus que la nourriture, plus que le vêtement. Celui qui a donné la vie, car la vie, nous l'avons reçue, la vie n'est pas venue toute seule, la vie est quelque chose de merveilleux, merveilleux au point qu'aucune science n'arrivera jamais à en percer le secret. Eh bien, cette vie, Dieu nous l'a donnée, et s'il nous a donné la vie, ne nous donnera-t-il pas aussi le moins, ce qui est moins que la vie? Il nous a donné le plus, il nous a donné ce qui est le plus grand, ce qui est le plus magnifique. Alors il nous laisserait manquer de ce qui est moins, de ce qui est moindre, de ce qui est le moins? Pas du tout. S'il nous a donné le plus, il nous donnera le moins. Et il faut bien dire qu'en général, la vie corporelle et les nécessités de cette vie, de cette existence comptent beaucoup trop. Les soucis à son sujet étouffent chez les chrétiens la vie de l'esprit. Chez les personnes qui ne sont pas encore converties, qui ne sont pas encore chrétiens, il y a là donc quelque chose qui les retient, qui les tire en arrière. Et chez les chrétiens, il y a une action qui éteint, qui étouffe la vie de l'esprit. Vous voyez comme il faut se débarrasser de tout cela. Le deuxième argument du Seigneur en vue de la confiance en Dieu est celui-ci. Comme le Seigneur, dans le fond, est armé d'une logique ici, mais je ne sais pas comment les gens du monde ne sont pas attirés par cette belle logique. Que nous dit-il comme deuxième argument? Il nous dit, mais les inquiétudes sont inutiles. Elles sont tout simplement inutiles. Nuisibles, mais avant tout, considérez ceci, c'est qu'elles sont inutiles et impuissantes. Inutiles et impuissantes. Elles ôtent la confiance, elles énervent les forces de l'âme, n'est-ce pas? C'est elles qui les sapent, et le Seigneur nous dit, mais voyons, la durée de votre vie, pouvez-vous l'augmenter? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Comme c'est logique, c'est simple, n'est-ce pas? Vous voyez, ce n'est pas compliqué. Toujours la parole de Dieu, il y a des choses peut-être difficiles à comprendre, mais il y a aussi des choses très simples, très évidentes. Vous pouvez allonger votre vie. Personne ne l'a pu. Le roi Ézéchias pleurait amèrement parce qu'il savait que la mort allait le prendre, alors il prie, mais il ne peut rien faire. Il faut qu'il obtienne de Dieu une prolongation de 15 années. Mais nous, ce n'est pas une prolongation de 15 années que le Seigneur veut nous donner, c'est une prolongation éternelle. Éternelle. Il veut nous donner l'immortalité. Les soucis ne viennent-ils pas de ce que les hommes oublient ou refusent de croire qu'ils sont tout simplement les créatures de Dieu? Si nous pensons que nous sommes les créatures de Dieu, eh bien, vraiment, nous n'aurons pas d'inquiétude et de soucis. Seulement, évidemment, cette fois-là, vous voyez comme le diable s'est ingénié à la balayer de la société humaine. Et de plus en plus, n'est-ce pas, la foi en Dieu et la foi, par conséquent, en un créateur a disparu, puisqu'on a imaginé, inventé toutes sortes d'hypothèses scientifiques pour barrer le chemin à cette grande vérité que Dieu est l'auteur, notre créateur, l'auteur de la vie.
Voilà donc un second argument, n'est-ce pas, qui est revêtu d'une logique merveilleuse. Les inquiétudes, ça ne sert à rien, absolument à rien, c'est inutile et c'est impuissant. Par conséquent, ce ne serait pas sage, ce ne serait pas logique pour l'homme qui se veut sage. Vous voyez comme les inconvertis, vraiment, n'est-ce pas, n'ont pas de sagesse et de logique, même de cette simple logique-là. C'est pas logique, c'est pas sage de se livrer à des inquiétudes qui ne servent à rien et sont impuissantes, nous dit le Seigneur Jésus. Et puis, le Seigneur de nous donner aussi un troisième argument, une troisième raison en faveur de la confiance en Dieu. Il va nous dire ceci, mais voyons, vous êtes-vous quelquefois promené sur la terre, dans la campagne? Avez-vous eu des yeux pour voir, des oreilles pour entendre cette révélation, car c'en est une, qui est dans la nature de Dieu? Ce n'est pas la grande révélation dont notre âme a un particulier besoin, mais tout de même, il y a dans la nature une grande révélation. Alors le Seigneur de nous dire, mais vous n'avez pas vu dans la nature les soins du Créateur pour des petits oiseaux, pour des lys, pour des fleurs, pour l'herbe? Vous n'avez pas vu ça? Vous n'avez pas vu que le Créateur leur accorde des soins? Alors à vous, il ne va pas vous en donner? À vous, à l'homme, qui, disons-le, dans le plan de Dieu, l'homme devait être le roi de cette création, le roi de la terre, c'est à lui que tout devait être assujetti, et tout sera assujetti à Christ, qui est l'homme nouveau, n'est-ce pas? Tout sera assujetti à Christ, mais le Seigneur nous fait remarquer qu'il y a dans la nature tout ce qu'il faut pour nous rassurer quant aux soins d'amour, qui sont ceux de Dieu pour les êtres qu'il a créés. Il nous dit par exemple, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Voyez-vous, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée? Et puis, ça, c'était l'autre argument. Et au verset 28, et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent, ils ne font rien, ils ne peuvent pas d'ailleurs, n'est-ce pas? Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Alors si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de grande foi? Non, gens de pauvre petite foi. Vous voyez, n'est-ce pas, gens de peu de foi. Oui, nous devrions être des gens de grande foi, qui se confient en leur Dieu. Mais ces choses-là sont à apprendre, d'autant plus que nous sommes parvenus à la fin des temps, dirais-je. Nous sommes au XXe siècle, et sur la fin du XXe siècle, il nous faut cette confiance. Tout milite autour de nous pour nous la retirer. Ah oui, le monde a tant de choses, tant d'appareillages, tant de gadgets, n'est-ce pas, à nous proposer. Il y a tant d'appareils, tant d'ustensiles, tant, dirais-je, d'installations, tant de confort pour nous ramener notre pensée à l'idée que c'est la terre qui prend soin de nous. Nous avons besoin de cela, de savoir que le Père Céleste nourrit les oiseaux et par l'herbe des champs. Il y a là beauté, il y a grâce, il y a lumière, il y a reflet de la gloire, il y a reflet de l'amour de Dieu quand le printemps vient et que les arbres soudain se couvrent de jeunes feuilles ou les autres peut-être d'abord de belles fleurs. Comme c'est beau, quel spectacle! Avez-vous réfléchi à quelque chose en regardant cela, la nature d'ailleurs? Avez-vous réfléchi que lorsqu'on regarde un arbre,
Prenez, je ne sais pas moi, des pommiers, prenez des amandiers, prenez des poiriers, tout ce que vous voudrez, n'est-ce pas? Regardez ces arbres. Quand on les voit l'hiver, et ce sont des branches, des bâtons tout nus, on dirait que c'est mort, complètement mort. C'est mort. Et puis tout à coup, voilà que ça se réveille, et qu'apparaissent en effet sur les branches, n'est-ce pas, sur tous les arbres fruitiers, apparaissent des fleurs, de magnifiques fleurs, puis les feuilles, n'est-ce pas, c'est merveilleux. Alors, avez-vous réfléchi à ça? Où elles étaient, ces fleurs, un mois plus tôt? Où elles étaient? Elles étaient dans le bois? Où elles étaient? Vous auriez pu couper le bois, vous auriez pu limer l'arbre pour chercher au fond où était la fleur, vous ne l'auriez jamais trouvée. Vous n'auriez pas trouvé cette fleur, vous n'auriez pas trouvé des feuilles, vous n'auriez pas trouvé tout ce qui va parer l'arbre et les beaux fruits qui vont en sortir, vous n'auriez rien trouvé dans le bois que du bois. Vous auriez fait de la sciure de bois, en essayant de chercher, c'est tout ce que vous auriez fait, il n'y avait rien dans le bois. Il y avait quoi? Il y avait quoi alors? Mais comment se fait-il que tous les arbres se couvrent de fleurs et de feuilles, le printemps venu? Eh bien, il y a une volonté de Dieu. Il y a un plan et une volonté de Dieu pour eux. Pour ces arbres-là, ils ont un plan, ils ont une volonté. Celui qui s'appelle cerisier va donner des cerise. Le Seigneur Jésus l'a dit, cueille-t-on des raisins sur un figuier, cueille-t-on des figues sur les ronces? Non, on cueille des figues sur un figuier, des cerises sur un cerisier. Il y a un plan de Dieu, il y a une volonté de Dieu. Une volonté de Dieu qui va faire sortir par un travail intime, un travail merveilleux, un travail qu'on ne peut pas voir et qu'on ne peut pas suivre. Il y a une volonté de Dieu qui va faire sortir de ce bois, de ces branches qui paraissaient mortes, de belles fleurs blanches ou roses dont tout l'arbre va se couvrir et qui vont embaumer les alentours. Voilà une volonté de Dieu. L'arbre l'hiver n'est pas abandonné, il y a une volonté de Dieu pour lui. Il n'y en a pas pour nous. Mes amis, enfin, soyons des gens qui aient la foi au moins comme un grain de s'élever, et nous reconnaîtrons qu'il y a une volonté de Dieu, et que nous ne sommes jamais seuls, jamais abandonnés. Le Seigneur Jésus l'a dit pour lui-même, je ne suis jamais seul, car le Seigneur est toujours avec moi, mon Père est toujours avec moi. Comme nous avons besoin de nous fortifier et de réapprendre ces choses, voyez-vous, mes amis, c'est pas la peine d'aller chercher de grandes considérations théologiques. Les théologiens, ils sont tombés dans un gouffre, tous ensemble. Et croyant peut-être aller mieux que les autres au ciel, ils se sont précipités les premiers vers l'enfer. Ils ont trouvé que Dieu était mort. Forcément, ils sont allés vers l'enfer. N'est-ce pas? Alors ils ne pouvaient pas voir le Dieu vivant et la gloire de Dieu. Voilà la troisième raison. L'homme vaut plus que les autres êtres vivants de la terre par son âme. Il vaut plus par la faculté qui est en lui de connaître Dieu, d'être une personne qui verra Dieu. Alors vous valez bien plus encore que les oiseaux, parce que vous allez voir Dieu. Vous êtes destinés à voir Dieu. Il y a une volonté de Dieu pour vous qui s'attache à votre existence. Mes amis, c'est pas vous qui travaillez. Si les lys ne tissent ni ne filent, ne croyez pas que c'est notre misérable activité sur la terre qui nous nourrit. C'est Dieu qui le fait, mes amis, parce que lorsque Dieu fait venir la famine quelque part, eh bien on peut vouloir tisser et filer, on peut vouloir travailler tant et tant, on meurt de faim, n'est-ce pas? Eh bien, dans l'ensemble de cet enseignement, Dieu entend nous arracher au repliement sur nous-mêmes. Attention à ce 20e siècle, je le redis, ce siècle de maginisme, ce siècle de rationalisme, ce siècle vraiment fermé qui se ferme à la pensée spirituelle de ce siècle qui est plus révolté encore qu'on ne l'a été en Éden. Eh bien, Dieu
veut nous arracher au repliement sur nous-mêmes, au repliement sur notre existence terrestre, sur ce qui va périr. Il veut nous arracher à cela. Et c'est vers lui par Jésus-Christ que la pensée fervente du chrétien trouvera les puissances absolues de la vie, trouvera la tendresse dont il a besoin, car l'homme a besoin de tendresse. Il a besoin d'une tendresse qui vienne de haut. Il a besoin de la tendresse du Père. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit, mon Père et votre Père. Vous avez besoin d'un Père. L'homme ne sait pas qu'il a besoin de cette tendresse d'un Père. Et nul ne vient au Père que par moi. Il faut aller par le chemin qui est ouvert. Le chemin, c'est Jésus. Et le Seigneur de nous dire de donner tout notre cœur au royaume, avec un cœur, bien sûr, une pensée qui ne soit pas partagée, de tout donner au royaume, qui est le but unique et vrai de la vie nouvelle. Cherchez premièrement une recherche du royaume de Dieu et de sa justice, une recherche qui supplante la recherche qui est dans le cœur des païens. Le cœur des païens ne recherche que ce qui est au niveau de la terre, que les choses dont on peut jouir immédiatement, tout de suite. Là, nous recherchons les choses dont nous jouissons déjà dans l'âme, et ces choses, nous allons en jouir magnifiquement pendant l'éternité. C'est le choix décisif que doit faire la foi. C'est l'aspiration de l'amour véritable. Le royaume de Dieu n'étant pas un domaine abstrait ou éthéré, mais c'est le plan et le don de notre Dieu pour les hommes qui l'écoutent et les hommes qui suivent Jésus-Christ. La réalité spirituelle du royaume de Dieu est déjà d'ailleurs présente. Elle est présente, c'est le règne de l'esprit dans lequel nous est donné de vivre maintenant si nous nous convertissons à Jésus-Christ. C'est alors que les caractères de la justice de Dieu se manifesteront dans l'homme de foi de lui-même, comme un arbre fruitier n'a jamais, lui, pensé ni résolu à fournir ou des cerises ou des pêches ou autre chose, n'est-ce pas? C'est le plan créateur qui lui a donné de faire cela. C'est la volonté de Dieu pour son être qui lui donne cela. Eh bien, nous, de même, nous produirons les fruits de justice, mes amis, si nous sommes le bon arbre. Si nous sommes l'arbre que Dieu a vraiment planté dans son champ, dans sa vigne, alors nous produirons de nous-mêmes le fruit de justice. Nous le produirons. Et pas nous qui allons apporter le pouvoir et la résolution. Non, le vouloir et le faire. Vous savez que l'épître aux Philippiens nous dit que le vouloir et le faire, ça vient de Dieu, ça. Eh bien oui, parce que notre propre vouloir et notre propre faire, le vouloir de la chair, le faire de la chair, hop, ça s'écarte, ça s'en va. Et c'est remplacé par le vouloir et le faire qui viennent de Dieu. Eh bien, nous pouvons dire que, en définitive, le Seigneur a conclu de la manière suivante: ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Il a voulu nous dire ceci: les inquiétudes portent toujours sur l'avenir. Si l'on s'inquiète, c'est pas parce qu'on manque de quelque chose actuellement, maintenant. On peut avoir une assiette bien garnie, par exemple, et puis s'inquiéter pour demain, pour après-demain, pour le mois suivant ou l'année suivante. C'est toujours sur l'avenir. Eh bien, mais si le jour présent a été vécu, si nous l'avons vécu par la grâce de Dieu, nous avons rendu grâce. C'est pas un rite, ça, de rendre grâce à table. Nous avons rendu grâce. Pour toutes choses, rendez grâce, nous dit l'Écriture. Pour toutes choses. Rendez grâce. Si nous avons vécu le jour présent par la grâce de Dieu et en rendant grâce, eh bien, les jours suivants pourront être aussi
pourvus, ils seront pourvus de tout ce dont nous avons besoin, ils le seront aussi, puisque le jour présent l'a été, et l'a été par la grâce de Dieu. Pourquoi les autres jours ne seraient-ils pas aussi, par la même grâce de Dieu, des jours d'abondance, des jours où rien ne nous manquera? En nous confiant pour aujourd'hui, le Seigneur veut que nous puissions nous confier pour demain. Pour demain, pour après-demain, pour tout avenir qui est devant nous. Si nous nous confions pour aujourd'hui, eh bien, voilà ce que nous dit le Seigneur. Ne vous inquiétez pas du lendemain, le lendemain aura soin lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Avez-vous manqué aujourd'hui de quelque chose? Le Seigneur a posé cette question-là aux disciples. Avez-vous manqué de quelque chose? Ah non, de rien, ont-ils dit. Eh bien, si nous n'avons manqué, nous, aujourd'hui, de rien, demain, restons là, confiants en Dieu, et nous ne manquerons de rien. Comme c'est beau de vivre dans la dépendance de Dieu, même pour les choses matérielles. Cela nous apprendra à vivre dans la dépendance de Dieu avec toute notre âme, avec tout notre esprit, pour tout ce dont nous avons besoin, pour toutes ces perfections qui nous viennent par Jésus-Christ, pour toute cette élévation qui est aussi dans la volonté de Dieu pour nous. Que le Seigneur soit béni. Amen. Seigneur notre Dieu, notre bon Père céleste, il est vrai, Seigneur, que tu as des soins merveilleux et attentifs pour nous. Serions-nous ingrats de ne point les reconnaître, notre Dieu? Nous voulons chasser toute ingratitude, toute incrédulité de nos cœurs, et nous voulons par la foi reconnaître que c'est toi qui pourvois toutes choses, ô notre Dieu. Tu pourvois excellemment, tu pourvois magnifiquement, et la vie que tu nous donnes est une vie abondante pour le cœur, et abondante aussi pour le corps, pour tout notre être, ô notre Dieu. Et ce matin, ensemble, nous voulons te louer, te bénir et te manifester notre reconnaissance de tous tes bienfaits, de tes bienfaits incessants pour nous, chaque jour renouvelés, ta bonté renouvelée chaque matin. Oui, Seigneur, nous te croyons et t'en rendons grâce dans le nom béni de Jésus. Amen.